Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. Alors, si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous n'avez pas pu manquer sur vos écrans ces trois jeunes Américains et ce retraité anglais qui sont devenus de véritables héros après avoir interpellé vendredi dernier un suspect armé dans le Thalys. Alors, je ne vais pas me permettre ici de donner mon avis sur cet événement, ce n'est pas mon rôle. Par contre, j'ai trouvé un extrait vidéo très intéressant d'un point de vue non-verbal sur cette actualité. C'est un extrait où ces quatre héros reçoivent de la main de François Hollande la Légion d'honneur. Et cet extrait va me permettre de vous expliquer une leçon importante pour vous aider à améliorer votre observation des gestes et plus particulièrement à vous aider à les décoder en direct, c'est-à-dire au moment où les gestes se passent. Donc dans cet extrait, vous allez pouvoir observer trois couacs non-verbaux, c'est-à-dire trois comportements, trois attitudes qui, d'un point de vue non-verbal, vont vous permettre de lire la scène sous un autre angle. Et votre mission, en tant qu'apprenti décodeur, ça va être de repérer ces trois couacs. Et pour ce faire, je vous donne un petit indice. Ne regardez pas là où les caméras souhaitent vous emmener. Ne regardez pas les personnages principaux, mais regardez vraiment tout ce qui se passe derrière la scène ou tout ce qui se passe autour des personnages principaux. Parce que regarder derrière les apparences, comme ça, c'est une habitude que vous devez développer pour décoder les gestes en direct. Donc c'est parti, je vais vous passer l'extrait qui dure une petite minute, c'est un extrait qui est un peu plus long que d'habitude. Regardez-le bien, regardez jusqu'au bout, parce qu'il y a un des couacs qui se trouve à la fin. Et cliquez sur le pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou cliquez sur j'aime si vous êtes sur Facebook, si vous pensez avoir repéré au moins un élément, au moins un couac non-verbal parmi les trois que je vais vous expliquer ensuite dans l'analyse complète. Donc c'est à vous de jouer et on se retrouve juste après. Monsieur Alexander Skarlatos, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Anthony Sadler, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Christopher Norman, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Merci. On va peut-être faire une photo, peut-être pas. Bon, vous avez certainement repéré l'hésitation orale de François Hollande à un moment lorsqu'il prononce le nom d'un des jeunes Américains. Mais si je voulais vous parler de ça, ça aurait été trop facile. Donc ça ne compte pas parmi les couacs non-verbaux que je voulais que vous décryptiez. La première chose que vous avez dû repérer, et c'est pas forcément évident de le voir tout de suite, c'est cette scène. C'est ce petit carton. Petit carton qui permet à François Hollande de connaître le nom des futurs chevaliers de la Légion d'honneur. C'est un petit carton qui apparaît à chaque médaille qui est décernée. Et bon, entre nous, on va être d'accord, cette scène n'a pas forcément une grande importance d'un point de vue non-verbal, mais on est ici pour s'entraîner à regarder derrière les apparences. Regarder derrière les apparences, c'est vraiment une qualité que vous devez développer pour décoder les gestes en direct. Deuxième élément qu'il fallait repérer, c'est cette scène. François Hollande vient de remettre la seconde médaille, mais bon, apparemment la médaille va faire des plis sur le t-shirt du deuxième Américain, ce qui n'échappe pas à l'œil de son compère qui va s'empresser de lui remettre sa médaille correctement. Là encore, dans cette scène, pas de signification particulière, juste de l'entraînement à analyser la scène sous tous les angles.
Enfin, troisième couac, j'avance rapidement dans la vidéo pour arriver à cette scène finale où François Hollande invite tout le monde pour la photo. Il invite tout le monde et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le troisième américain à gauche, il y a un moment de malaise. Il se sent pas très bien, il sait pas trop quoi faire. Alors je vous repasse rapidement les quelques secondes à observer pour que vous puissiez voir la scène. Il ne sait pas quoi faire. Je mets le bras, je ne le mets pas. Et c'est difficile pour lui de savoir quel comportement il doit adopter dans cette situation. Et entre nous, ce qui se passe est tout à fait normal. Ce sont 4 personnes comme ça qui sont propulsées en quelques jours devant les caméras, ce sont les héros du moment, et cette proximité avec le président, les protocoles, eh bien, ils ne connaissent pas vraiment comment ça marche. Et je pense que parmi les 3 Américains, celui de gauche est celui qui fait preuve de plus d'intelligence non verbale, c'est-à-dire qu'il essaie de bien faire. Il se pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai le droit de toucher le président? Est-ce que ce n'est pas trop familier? Comment je dois me comporter? Donc, dans un premier temps, il va mettre le bras derrière François Hollande, puis il l'enlève, puis il constate que son compère à côté, qui est beaucoup plus à l'aise avec les codes, eh bien, n'hésite pas à prendre le président comme s'il s'agissait de son pote. Du coup, eh bien, il fait comme lui, il remet la main. Maintenant, il voit aussi que le retraité anglais sur sa droite, sur notre gauche, à nous, n'est pas dans la boucle, donc il veut l'intégrer, mais il hésite encore parce que, au final, il ne le connaît pas très bien, hein, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Si je vous explique tout ça sur ces hésitations du jeune américain, c'est que dans sa tête, ce qu'il se passe, c'est le reflet d'un des champs d'études du non-verbal que l'on appelle la proxémie et qui a été développé par l'anthropologue américain Edward Hall. Et la proxémie dit qu'en fonction du degré d'intimité que l'on entretient avec quelqu'un, il y a une bulle tout autour de notre corps, un espace dans lequel on n'est pas prêt à le laisser entrer. Lorsque la bulle est inexistante, c'est-à-dire dans le cas du toucher, de l'accolade, comme ce qui se passe ici dans cette scène, ça veut dire qu'en général, on permet à des gens de faire ça si ces personnes sont proches de nous, sont intimes avec nous. Et c'est là la contradiction que l'on peut observer dans cette scène. La proximité met mal à l'aise le jeune homme de gauche parce que la situation ne correspond pas au code proxémique. Vu le rapport éloigné qu'il a avec le président, il n'est pas censé pouvoir le toucher et il n'est pas censé se faire toucher, d'où son malaise. Voilà ce que je voulais soulever avec vous dans cette nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Si vous avez repéré au moins un des 3 couacs dans cet extrait vidéo, s'il vous plaît, dites-le moi en cliquant sur j'aime si vous êtes sur Facebook ou en cliquant sur le pouce bleu YouTube si vous êtes sur YouTube. Ça me permet comme ça de voir si vous avez bien fait l'exercice et si vous avez su repérer ce qu'il fallait repérer. Maintenant, comme vous en avez l'habitude, le but sous-jacent de ces analyses non-verbales, c'est qu'elles vous aident à mieux communiquer, à être plus à l'aise dans vos interactions. Donc, j'espère que vous aurez compris qu'il est important de toujours regarder l'environnement dans une interaction et pas seulement les acteurs principaux. Toujours voir ce qui peut se passer tout autour de personnes, de situations que vous pouvez observer. Ça, c'est un des exercices majeurs que je donne à faire à mes élèves pour que décoder le non-verbal devienne comme un 6e sens, pour que ça devienne naturel, pour que ça devienne une vraie compétence. D'ailleurs, si vous aimez ces vidéos où je vous enseigne la communication non-verbale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner à la page Facebook pour être prévenu dès que j'en publie une nouvelle. Maintenant, dernier message pour les plus téméraires d'entre vous, j'ai parlé dans cette vidéo de proxémie, de cette bulle tout autour de notre corps qui, en fonction du degré d'intimité que l'on va entretenir avec notre interlocuteur, va être plus ou moins grande. Et donc, pour en savoir plus sur les 4 zones de la proxémie, je vous invite à télécharger le kit du décodeur du non-verbal dont cette fiche fait partie. Vous pouvez télécharger le kit en cliquant sur le bandeau en bas de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.